Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Oui, mon petit chien vient de faire coucou à l'instant où je tourne cette vidéo. Et oui, encore aujourd'hui, je m'attaque sur une partie de l'année 2006. Donc c'est parti, on reprend. Et pour le titre, vous allez peut-être découvrir, mais j'espère que vous y attendez, ou peut-être pas. Donc Unforgiven 2006, voilà, du côté de Raw. Et on voit justement les catcheurs. Et c'est le 17 septembre 2006 à Toronto, Ontario, Canada. Donc la ville de Edge. Voilà. La publicité pour SmackDown vs Raw 2007 avec quelques jeux que malheureusement je les ai pas tous eus. Alors, tout d'abord, les extraits. United Footage of DX. Donc, une image de DX. Je crois qu'à premier temps, ils vont dans le studio de production de la WWE, où ils prennent le contrôle de tout. Par exemple, je me rappelle qu'il y avait une caméra dans les WC et que Triple H et Shawn Michaels vont s'amuser à créer, je sais pas, à créer des petits vanneries ou... Non, je pense pas. Je pense pas, mais en tout cas, ils vont, on va dire, perturber Monsieur McMahon pour que, un coup que Jonathan Coachman arrive, eh ben, lui pisse dessus. Donc, oui, bien sûr, justement. Et ensuite, Trish Stratus farewell interview. Donc elle fait une interview comme quoi c'était le dernier match. Ouais, peut-être qu'elle annonce que c'est son dernier match, excusez-moi, et qu'elle veut trouver sa vie normale en tant que vie de famille, peut-être fonder une famille. Ensuite, DX begin to make way to the ring. Donc il continue à faire des vanneries, des dingueries sur le ring avant de commencer au match qui est prévu Triple H contre Monsieur McMahon, justement là. Donc vu comment on se rapproche de Unforgiven, là où la rivalité va prendre fin, allez, un moment de vanne, oui, pour rigoler, pour s'amuser et humilier son patron. Eh ben, c'est là où ça va se produire dans le match. Donc, c'est là où Triple H est seul dans le ring, mais qu'il y a Shawn Michaels à l'extérieur. Et que Monsieur McMahon, ben, il doit faire ses preuves seul, malgré qu'il est aidé par son fils, Shane McMahon. Et si je me trompe pas, je crois qu'il y avait intervention du Spirit Squad, mais que Shawn Michaels et Triple H vont les allumer. Ils vont les allumer. Mais après, à un moment donné, j'avais vu qu'il y avait une tricherie et que je ne pense pas que Monsieur McMahon remporte le match. Enfin, je peux me tromper. Je peux peut-être me tromper, mais je pense qu'il remporte pas le match. Ou alors, il remporte grâce qu'il a réussi à mettre à mal Triple H. Parce qu'il faut dire, Triple H n'était pas frais et dispo à cause de l'agression de la part de Spirit Squad et de Shane McMahon apparemment. Ah, c'est dur à dire, mais en tout cas, peut-être que c'est victoire de Monsieur McMahon pour le coup. Enfin, ça, je ne sais plus, parce qu'il faut dire ça aussi, ça fait une belle lurette que je n'ai plus vue. Et du coup, bah, ce match-là, je lui mets un 3,10, parce que c'est pas non plus du beau catch, mais on va dire que c'était le clou du spectacle de Raw. Voilà, maintenant je passe au show même de Unforgiven. Le premier match dans un Saturday Night Heat, qui est un kick-off, je vous le rappelle. Super Crazy contre Shelton Benjamin en match simple. Eh ben, je savais même pas que ça avait eu lieu. Même si je n'ai pas encore forcément tous vu. Enfin, les matchs, oui, mais ce match-là, en particulièrement, non. Forcément, non. Et qu'une manière étonnante,
c'est Super Crazy qui bat Shelton Benjamin. J'aurais peut-être préféré que ce soit Shelton Benjamin, oui. J'aurais préféré que ce soit lui. Mais dommage, cette victoire de Super Crazy remporte ce match. Et ce match-là, 3,20, obligé. Maintenant, la carte principale, donc, Johnny Nitro contre Jeff Hardy. J'allais dire Jeff Jarrett, mais non, c'est Jeff Hardy. Donc c'était pour le titre intercontinental. C'est là où Johnny Nitro il met son titre en jeu. Et je vais vous dire un petit détail, il le remporte avec succès. Vu comment, on va dire, c'est le grand retour de Jeff Hardy, parce que faut dire qu'au SummerSlam, il n'a pas su avoir lieu, vu comment il n'était pas encore prévu pour avoir un match au SummerSlam. Mais il a son match à Unforgiven et qui défie directement le champion intercontinental. Et vous connaissez les spots par cœur de Jeff Hardy et de Johnny Nitro, Whisper in the Wind, Twist of Fate. Après, il y a d'autres prises auxquelles il admire tant, Jeff Hardy. Et Johnny Nitro, c'est pareil, vu comment il a un genre de spinning roulis, mais qui fait un genre de descente de la cuisse en même temps. Donc il tourne sur lui-même et que sa jambe va guillotiner la gorge. Il a aussi le Starship Pail, mais il a encore un autre prise. Enfin, on va dire un coup, comme le Chuck Kick, hommage à Chuck Norris, qu'il a utilisé comme le nom de la prise. Et que vous attendez peut-être à une victoire de Jeff Hardy. Ah bah ça va pas être le cas, vu comment il a été distrait par Melina. Et du coup, bah, c'est Johnny Nitro qui bat Jeff Hardy pour une fois. Grâce à peut-être la prise que je vous ai citée, ou alors un sale coup de genou dans la figure de Jeff Hardy. Ouais, possible. Ce match-là, 3,40 pour commencer la soirée. Je le trouvais pas mal. Ensuite, The Marine Fury. Ah oui, le petit reportage pour, on va dire, l'armée américaine qui vont voir le film The Marine. Ouais, avec la participation des catcheurs et catcheuses. Surtout la vedette qui est John Cena. Oui, justement, j'ai aussi le film The Marine. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est mal? À vous d'en juger. Ou alors, est-ce que c'est un succès ou un navet? Je vous laisse voir par vous-même si ça vous plaît ou pas. Un peu comme le film 12 Rounds. Ouais, on va dire 12 rounds en français. Il y en a qui peuvent apprécier ou pas, mais ça dépend de vos goûts de film. Est-ce que vous recherchez? C'est comme la musique, ça dépend de vos goûts et ce que vous recherchez par-dessus tout. Donc, sympa le petit rappel. Après, Matt et Jeff Hardy dans les vestiaires, je crois. Où Matt vient épauler Jeff en disant « Ce n'est pas grave, tu auras encore ta chance pour le titre intercontinental. » Et vu comment on est enfin unis à la WWE, peut-être qu'on pourra voler la vedette, si on le peut. Même si je suis du côté SmackDown, on fera à nouveau équipe, je te le garantis. Et c'est là où Jeff a dit « On est d'accord, on sera quand même unis et je veux pas être loin de toi. » Donc les retrouvailles s'y retrouvent. Ensuite, Kane contre Umaga. Et que bien sûr, Umaga, il était accompagné par Armando Alejandro Estrada. Bref, c'est un match normal. Je vais vous la jouer très courte, car il est présent dans le DVD du 7e volume de Best of WWE avec Kane. Ils se battent dans le ring jusqu'à ce qu'ils vont se battre à l'extérieur du ring tout le long jusqu'à aller dans le public. Donc ils vont se frapper tout le long et c'est là où l'arbitre il compte jusqu'à 10, pas disque. Donc il compte jusqu'à 10 et du coup ben il n'y a pas de vainqueur ni de perdant.
Et ce match-là, en description. Et mais par contre, je pense que la note globale, je ne l'ai pas notée plus haut, vu comment ce finish est un peu pourri, selon moi. Je passe. Monsieur McMahon is office, donc il est dans son bureau, peut-être en train de se motiver, lui et son fils, et même le Big Show qui a pris part à la fête en disant qu'on va anéantir des X, on va les dominer, on va les détruire, on va leur faire du petit bois vert. Et vu comment vous savez bien que Big Show a été acheté par les McMahon, il va faire le sale boulot, vu comment il est doué pour ça. Et les McMahon, vous savez bien, ils jubilent à chaque instant. Donc, ils sont très, très, très charmants. Vraiment très, très charmants. C'est de l'ironie, hein, bien sûr. Hein. Maintenant, match pour le championnat par équipe. Les Spirit Squad contre les Highlanders. Alors, qui sont... Ah bah oui, c'est le Spirit Squad qui était le champion. Donc, équipe composée de Kenny et Mikey, qui sont les champions par équipe. Mais ceux qui ne sont pas champions par équipe sont les accompagnateurs de Kenny et Mikey. Donc, Johnny, Mitch, Nicky, qui est Dolph Ziggler. Et Kenny, je crois, c'est Kenny d'Extra. Donc, il n'y a que lui et Mikey qui est champion par équipe, mais pas avec Nicky qui est Dolph Ziggler. Et dans la Highlanders, il y avait Robbie McAllister et Rory McAllister. Donc, les frères McAllister. Qui me font rappeler dans Allô maman, j'ai rappelé l'avion. J'ai rappelé l'avion, non. J'ai raté l'avion. Bref, je vais pas faire la promo pour ce film vu comment ça date. Et ça sert à rien de faire signaler, mais ça donne le coup de citer le nom McAllister qui fait partie le nom d'un film. Et bien sûr, tout le monde peut s'appeler de nos jours aux US, qui sait même à travers le monde, McAllister. Alors, est-ce que vous donnez victoire des Highlanders? Moi, je dis que non, vu comment ils vont se faire battre facilement par le Spirit Squad, qui est une équipe de pom-pom boy, si vous saviez. Donc c'est Spirit Squad qui remporte le match. Qui remporte le match, bien sûr. Ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, un match de Hell in a Cell, 2 contre 1. La Dégénération X contre les McMahon avec le Big Show. Là, c'est à partir de cette année-là où la cage va s'agrandir. Donc en 2005, il n'était pas encore agrandi, mais en 2006, il devient plus grand et plus haut. Donc là, ça va être plus suicidaire d'aller sauter du haut de la cage. Même si ce n'est qu'un seul homme a réussi à le faire, à la personne de Shane McMahon. Mais ça, c'est une autre histoire que je raconterai peut-être dans des reviews à venir. Donc, je tease quelque chose, mais je ne vais pas en sortir directement. Et au début, je me rappelle, ça m'a fait carrément marrer, honnêtement. Donc, les McMahon reculent et laissent place au Big Show qui va directement au front, comme un très bon soldat. Et il faut dire Big Show, c'est un sacré soldat. Vu comment Triple H et Shawn Michaels avaient une idée en tête, se débarrasser vite fait du géant avant de s'attaquer plus vite au McMahon. Donc il va donner un double coup de pied parti. Et ils vont au front, ils attaquent les McMahon, encore les McMahon. Bref, des bons coups à la McMahon, des bonnes frites à la McMahon, des bons burgers à la McMahon. Bientôt, ils vont faire le nom du fast-food à la McMahon. Et qu'après que le Big Show essaie de se reproduire, eh ben, Shawn Michaels et Triple H en remet un coup, mais derrière cette fois-ci. Un coup qu'il y a eu devant, maintenant c'est derrière. Un double shot pour la deuxième fois. Donc oui, ils ont marqué un but avec les parties du Big Show. Et encore, ça poursuit. Durant tout le long, après le Big Show, un coup qu'il a fini de se massacrer les noix de coucouille.
un premier temps, on appelait les noix de coco. Maintenant, on peut appeler les noix de coucouille. Donc, c'est là où il reprend, on va dire, en possession de ses parties intimes encore intactes et qui commence à détruire Shawn Michaels en faisant son Cobra Clutch brise d'eau et même un Showstopper leg drop. Donc, c'est le nom de son finish, mais un des membres de la DX va se relever. Et que Triple H va finir en sang. Et même les McMahon vont finir en sang. Je me rappelle encore que Triple H a encore utilisé un tournevis pour essayer de faire un trou au niveau du cerveau de Vince McMahon. Même Shane McMahon va finir en sang à cause qu'il a fait connaissance avec le grillage. Et qu'un coup qu'il a fini faire connaissance avec le grillage, eh ben c'est au tour de Michaels. Il va faire un genre de catapulte. Shane McMahon. Et Shane McMahon, il ne réalise pas encore, ou alors est-ce qu'il vient de le réaliser, mais il vient de saigner Shawn Michaels. Et après, ça poursuit encore une fois. Attendez, ça c'est rien, ça c'est mon chien, il fait du bruit pour rien. Eh ben, j'avance encore tout le long. Eh ben, faut dire le Big Show, ça va être sa soirée. Au moment, un moment de faiblesse, eh ben, Shawn Michaels et Triple H, eh ben, il tire les pieds du Big Show jusqu'à prendre plein de force. Donc, il tire de toutes ses forces pour que ses couilles fassent encore connaissance, mais cette fois-ci avec le poteau. Donc, ça va faire 3 coups dans les parties intimes du Big Show. Et je crois que Shane McMahon a fait son coast to coast d'un côté à l'autre. Je crois que c'est sur Triple H, mais que Triple H va se faire secourir par Shawn Michaels. Après, j'avance tout le long. Big Show avait un escalier dans les mains et que, si je crois bien, Shawn Michaels donne un coup de chaise dans le bide du Big Show. Et c'est là où, où le Big Show, il s'écroule avec l'escalier. Donc il y a un coup jusqu'à ce que Shawn Michaels guillotine Big Show avec la chaise et l'escalier. Donc il a un coup de plus. Et après encore un coup de chaise sous le front du Big Show. Et c'est là où le Big Show est séché comme un vieux slip. Enfin, un sacré gros slip. Et que j'avais oublié de préciser. Mais Shane McMahon va se faire écraser le trachet de la gorge suite à une descente du coude de Shawn Michaels. Ça, c'est un petit peu plus tôt. Mais voilà, au moins je le cite. Et du coup, il ne reste plus que Vince McMahon face à Shawn Michaels et Triple H. Donc il dit « Allez-y, venez, je vous attends !» Comme un vieux lion qui est prêt à donner sa vie au combat. Et c'est là encore une idée qui est tout bête, mais qui est drôle. Il lui baisse le froc du Big Show. Et là, on va voir son cul. Et là, Vince McMahon vient de comprendre dans quelle galerie il vient de se foutre. En disant, quoi? Non, je vais pas aller dans son gros derrière. Donc, Shawn Michaels et Triple H, ils font le signe de suck it avant de prendre la tête de leur boss et de le mettre dans le cul du Big Show. Oh. Alors que Vince McMahon était en sang. Oh putain. Après, le coup final, switch and musique de Shawn Michaels sur Monsieur McMahon. Et pour le bouquet final, Triple H explose sa massue sous la nuque de Monsieur McMahon. Et là, on a cru qu'il avait tué Monsieur McMahon. Et du coup, la DX remporte la bataille face au McMahon et au Big Show. Bref, c'était dingue. C'était vraiment, vraiment dingue. Et ce match-là, la note globale en description. Mais putain, qu'est-ce que je me suis bien marré, en tout cas. Plus que 3 après, c'est terminé. Trish Stratus contre Lita. Et ouais, c'était pour le titre féminin, bizarrement. Mais alors, si Trish Stratus l'emporte, ça veut dire qu'elle prend sa retraite avec la ceinture.
Parce que je pense que normalement le titre ne devrait pas être en jeu. Mais en tout cas, il est marqué dans la stipulation. Match féminin pour le championnat. Ouais, justement. C'était le dernier match de Trish Stratus de sa carrière à temps plein à la WWE. Et pourtant, elle va quand même réussir à capturer le titre. Donc peut-être que ça aurait dû une victoire de Lita. Ou alors, que dis-je, le titre n'aurait jamais dû être mis en jeu. Mais Trish Stratus remporte par soumission. Donc cette fois-ci, elle n'emporte pas avec son check kick ou encore son bulldog en se lançant des cordes. Je crois que j'ai deviné le nom de cette prise. C'est la Stratus Faction. Il me semble que c'est ça. Stratus Faction. Ouais, faut dire la plupart des prises, je ne retiens pas toujours forcément, mais j'essaye un minimum de retenir un maximum aussi. Donc c'est Trish Stratus qui remporte, je crois avec un crossface. Et du coup, elle remporte le titre en étant à la retraite. Donc c'est le dernier match de Trish Stratus. Ce match-là, 3,40. Voilà. Vu comment, on va dire, c'est une belle célébration et une belle victoire, même si ça n'aurait pas dû être pour le titre. À vous d'en juger. Todd Grisham interview Randy Orton. Donc c'est là où Randy Orton, il commence à devenir arrogant et insolent tout en étant prétentieux, en disant peu importe que Trish Stratus prend sa retraite ou elle reste parmi nous, de toute façon, elle aura, on va dire, gâché un truc, c'est de devenir une grande légende, peut-être je crois que c'est ça, et que moi je ne suis pas là pour en devenir un, je suis là pour tuer les légendes, et que vu comment elle sera loin des routes, dans sa petite caravane chez elle, ouais je crois qu'il précise ça, et après un coup que elle aura, on va dire, passé les années à être seule chez elle, elle aura rencontré quelqu'un, elle tombera désespérément enceinte, et qu'elle... Ouais, il commence à dire des choses assez exagérées, Randy Orton, et qu'après, ben, Carlito arrive en disant pour qui tu te prends à parler comme ça d'une grande femme qui est Trish Stratus, et je crois que il sortait avec Kiel, selon ce que j'ai entendu dans ce DVD. Et que du coup, ben, Carlito veut montrer du respect à Randy Orton, vu comment lui n'en a pas du respect pour les légendes. Donc il veut lui prouver sur le ring, et que ça va être sa fête pour Randy Orton. Je vous le dis, ça va être sa fête. Et que à peine que le match débute, eh ben, je crois que Carlito fonce comme une furie, en train de s'acharner sur Orton. Donc Randy Orton, il subit les coups, peut-être même les prises de Carlito. Il commence à vendre justement. Et finalement, après un long moment, parce que je vais passer au spot final, Carlito, il fait son springboard crossbody, je crois. Et ben ça va être vite stoppé avec un RKO. Donc ça va être sa marque de Fabrice que pour Randy Orton, et non pas Fabrice. Donc marque de fabrique. Donc RKO qui sort de nulle part. Victoire de Randy Orton. Ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, un TLC pour le championnat de la WWE. John Cena contre Edge, et que Lita n'était pas encore aux abords du ring. Si Cena avait perdu, il quitterait Raw pour aller à SmackDown. Donc c'était ça la stipulation entre John Cena et Edge. Donc match de la dernière chance pour John Cena en tout cas. Et que vous savez que Edge, il est chez lui au Canada, comme c'était, on va dire, chez elle pour Trish Stratus, le Canada, bien sûr, exactement. Et que un match de TLC vraiment dingue. Donc, on a bien été surpris et gâtés. Même si c'est un match que j'ai beaucoup cité sur ma chaîne. Mais bon, même si on a des matchs en double, vaut mieux les citer. Sinon, après, on dira que on n'a aucune passion, qu'on n'est pas intéressé forcément. Alors que oui, j'ai de la passion, je sors de la passion. Je veux vous dire de manière professionnelle. Et que si je pense... Edge,
vu comment il pensait avoir le match en main, ben, il se fait, on va dire, écarté par Cena, vu comment il a fait une prise, suite à un coup de chaise, je crois bien, et que John Cena va aller chercher, mais c'est là où Lita fait tomber John Cena de l'échelle et qui va atterrir sur la table. Et après, ben, ça va être autour de Edge, suite comment Lita a donné un coup de chaise derrière le dos de John Cena et que John Cena pousse l'échelle où était Edge et qui lui aussi passe à travers la table. Après, John Cena, il fait un FU sur Lita, il commence à placer une table par au-dessus. Et il avait perdu du temps en regardant Edge à l'extérieur du ring, donc je pense qu'il aurait pu en profiter. Donc il met l'échelle au bon endroit et qui commence à monter, mais Edge, malgré qu'il est détruit, eh ben, il répond en donnant des droites à Cena, Cena aussi. Et tous les deux, eh ben, ils allaient décrocher tous les deux en même temps la ceinture, mais John Cena donne un coup et il fait un ultime FU sur Edge à travers les deux tables. Et là, John Cena, il a l'opportunité devant lui. Il décroche sa ceinture et il devient un nouveau champion. Donc victoire de John Cena. Peu importe s'il se fait siffler, parce que oui, parce qu'il n'est pas chez lui, que son chez lui, ce n'est pas au Canada, c'est aux États-Unis du côté de Boston. Et bien malgré qu'il a remporté le titre dans la ville de Edge, car John Cena voulait que ça, vu comment il a perdu chez lui à Boston lors du SummerSlam 2006, eh ben, il bat Edge, Unforgiven, à Toronto, au Canada. Et que ce match-là, exactement en description. Donc ça fait apparemment 1, 2, 3 matchs en description. Donc voilà, et moi j'en ai fini avec cette review. Et que la note globale pour les matchs sainement ensemble, vous connaissiez, je vais directement les citer dès maintenant. Je pense que je lui mettrai un 4,10. Je sais pas si ça vous conviendrait, mais je lui mets un 4,10. Et moi, j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette review. J'espère que vous avez bien apprécié. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.